Bonjour Louis. Bonjour. Alors Louis, vous êtes responsable de BenQ pour la France, mais pas seulement, je crois. Exactement. Alors, je m'appelle Louis Afonso, comme vous venez de le dire. Je suis chez BenQ Europe, mais spécifiquement pour la France depuis 2 ans pour essayer de booster un petit peu l'approche de certains marchés verticaux, comme le marché de l'éducation, avec les nouvelles technologies d'écran interactif. Alors, pour resituer peut-être BenQ un petit peu, alors BenQ c'est une marque taïwanaise qui a commencé son développement dans l'audiovisuel par le grand public, donc beaucoup de Vous connaissez bien les vidéoprojecteurs. Voilà, home cinéma, c'est un peu ce qui a fait notre renommée au début, mais aussi des écrans, des petits moniteurs, des moniteurs de bureau ou des moniteurs pour le gaming. Donc c'est là-dessus qu'on a commencé notre développement en Europe et ailleurs dans le monde. Depuis une dizaine d'années, on s'est focalisé un peu plus également sur le B2B. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui ici présents sur le salon AVTech Summit à Biarritz. Un très bel endroit que je n'avais pas vu depuis longtemps. Très agréable. Voilà, exactement. Et donc aujourd'hui, le fait qu'on soit ici à l'AVTech Summit, on montre des nouvelles solutions pour le B2B et notamment pour le corporate, les salles de réunion, la collaboration. Oui, qui sont les marchés, diront, tendance. Voilà, exactement. Et donc aujourd'hui, particulièrement, ce qu'on présente, c'est des solutions de partage sans fil. Alors c'est une tendance qui existe depuis plusieurs années, mais dernièrement, il y a une nouvelle tendance qui est apparue, notamment avec le fameux Covid-19. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui est à la fois physiquement en salle de réunion ou pour une autre partie des gens chez eux. Donc aujourd'hui, il faut être capable d'intégrer tout ce monde-là à différents endroits. Donc, et communiquer aisément, voilà, de surcroît. Exactement, et facilement, parce qu'il ne faut pas que ce soit une usine à gaz, hein, c'est vraiment la simplicité qui est demandée à chaque fois. Exactement. Et en fait, on présente la gamme que nous, on appelle InstaShare. Donc c'est une gamme de produits qui utilisent des boutons, qu'on connecte à son PC pour faire du partage instantané de contenu, pour éviter des câbles dans les salles de réunion. Donc ça existe depuis plusieurs années. Mais là, dernièrement, depuis cette rentrée de septembre 2023, on a également lancé une nouvelle gamme qui intègre également le biome, donc la possibilité d'intégrer des matériels de visioconférence existants dans une salle de réunion, pour les intégrer complètement avec son PC et pouvoir communiquer avec des personnes en distance. Trop de manip à faire. Exactement. Voilà. Donc c'est la gamme qui s'appelle la gamme VS, qui se décline en 2 versions, VS10 et VS20. Et on la présente un petit peu aujourd'hui en exclusivité à la AVTech Summit. Donc ça, c'est l'une des solutions corporate qu'on met en avant ici sur cet événement. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec l'éducation, non. Domaine dans lequel vous avez également des projets. Voilà, exactement. Donc, on sait vous avez de nombreux projets. Voilà, on sait que depuis quelques années, le marché de l'éducation est en transformation. Les gouvernements, qu'ils soient en France ou qu'ils soient en Angleterre, en Italie, investissent de plus en plus sur la modernisation des salles de classe. Pas suffisamment, disent certains, mais ils investissent quand même. Alors, je ne veux pas être négatif par rapport à la France, mais on est souvent en retard par rapport à d'autres pays européens, malheureusement. Mais la bascule est en train de se faire petit à petit. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on utilisait beaucoup les vidéoprojecteurs dans les salles de classe. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies à base d'écran LCD qui apportent quand même des facilités supplémentaires. Pas de lampe à changer. Une luminosité assez puissante, quelles que soient les conditions d'éclairage de la salle. Donc on n'est plus gêné par le soleil qui arrive à travers les vitres, etc. Et ça permet une visibilité claire, quel que soit l'endroit où les étudiants se situent dans la salle de classe. Donc c'est une vraie technologie qui apporte un vrai bénéfice dans la salle de classe. Et en plus, aujourd'hui, avec le développement d'Internet, également l'hybrid learning, ce qu'on a commencé à appeler, ce qu'on a commencé à voir avec le Covid-19, on a aujourd'hui des produits qui permettent à la fois d'enseigner à des élèves qui sont physiquement dans la classe, mais en même temps à des élèves qui, pour une raison X ou Y, sont chez eux et ont également besoin de suivre le cours à distance. Donc ces écrans permettent ce type de choses. Et aujourd'hui, voilà, on est dans une nouvelle ère, je dirais, et ça permet de passer à l'étape supérieure au niveau des outils pour l'éducation de nos élèves, de
de nos enfants, de nos... voilà. C'est dans l'air du temps. Et ce sont des solutions, cette solution sera disponible à quelle échéance? Alors, cette solution existe déjà depuis un an ou deux, mais elle va évoluer encore d'un niveau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Google, donc, qui est une société mondialement connue, donnait accès au Play Store. Donc le Play Store, tout le monde connaît, ça vous donne accès à tout un tas d'applications. Catalogue gigantesque. Voilà, un catalogue gigantesque de possibilités, que ce soit sous plateforme Android, mais également sous plateforme Microsoft. On peut télécharger sur Internet l'application Teams sur le Play Store. On peut télécharger PowerPoint, on peut télécharger Excel. Même si on a une base de travail Android, on peut avoir toutes ces applications qui dépendent, elles, de l'OS Microsoft. Donc ce que je disais, c'est que ces écrans interactifs, voilà, c'est que ces écrans interactifs, qui sont en général de taille plus grande que les tablettes que tout le monde a chez soi aujourd'hui, vont être certifiés par Google. Et BenQ est l'une des premières marques à obtenir cette certification qu'on appelle la certification EDLA, qui donnera accès officiellement au Play Store de Google et donc d'avoir des écrans complètement ouverts et d'avoir la possibilité de télécharger les applications dont on a besoin dans son espace de travail ou dans sa salle de classe. À partir du moment où cette application est disponible sur le Play Store, elle va pouvoir être installée tout simplement sur l'écran. Alors, il y a peut-être une question qui vous vient à l'esprit, c'est mais est-ce que ça ne va pas créer un espèce de bazar général où tout le monde va vouloir installer toutes les applications qu'il souhaite sur son écran? Oui, en effet, vous avez raison. Vous avez raison. Et en fait... l'autre avantage de BenQ, c'est qu'on développe notre propre logiciel de gestion des écrans, qui s'appelle DMS. Et avec ce logiciel et le partenariat qu'on a avec Google, parce que peut-être vous vous en souvenez, on a été ceux qui ont commercialisé la première fois le Jamboard de Google. C'est vrai. Donc on a ce partenariat, et grâce au logiciel développé en interne chez BenQ qui s'appelle DMS, on va pouvoir garder le contrôle sur l'accès au Play Store. Alors comment ça se passe finalement, le contrôle? Qui contrôle véritablement? Alors, qui contrôle, ça va être le responsable informatique de la société, ça va être le responsable informatique de l'école. D'accord. Il va pouvoir décider, sur cette plateforme, s'il le souhaite, de supprimer l'accès au Play Store complètement. Et si des gens ont besoin de quelque chose, ils lui feront la demande et lui va pousser l'application directement sur l'écran à partir de son poste de travail. Soit il va donner des autorisations, des droits aux utilisateurs pour pouvoir télécharger certains types d'applications, mais pas tout et n'importe quoi. Mais là, en effet, on limite complètement d'ailleurs voilà. toute dérive. Voilà, exactement. Donc il y a un gros avantage d'avoir accès à ce catalogue d'applications quasiment infini, mais en même temps, je pense que dans le monde du travail ou dans le monde éducatif, il faut garder un certain contrôle pour éviter toutes les dérives, comme vous le disiez. Je pense que c'est un point important à souligner. Eh bien, très bien, Louis. Vous n'avez rien à rajouter, non? Vous avez tout voilà, dit ce sont les principales nouveautés de cette fin d'année. Oui. Donc oui, c'est important. La disponibilité, je parlais de fin d'année tout à l'heure, c'est bien ça. C'est ça, c'est décembre. Décembre 2023, on a ces écrans qui seront disponibles et on les présente pour la première fois au Salon Educatech mi-novembre à Paris. Très bien. Eh bien, Louis, je vous remercie. C'est moi. Et je vous laisse terminer le Salon AVTech Summit sur votre stand. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.